J'étais dans un élan, une ferveur. Rien ne me coûtait. À 25 ans, ma rencontre avec le père Jean-Martin Moy a changé ma vie. Il m'a envoyé dans les campagnes oubliées de la Moselle, auprès des plus pauvres. Les mains vides, mais le cœur rempli de l'amour de Dieu. Dans la France du XVIIIe siècle, il y avait tant de délaissés, avec la faim pour seule compagne. Tant d'enfants sans instruction, et surtout des fillettes sans espoir pour le lendemain. Il fallait agir. J'ai répondu oui. L'idée de Jean-Martin Moy était une folie. Nous envoyer, nous, de simples jeunes femmes, pour éduquer les petits, prêtes à endurer toutes les peines, sans ressources, sans attendre d'autre chose que de servir. Je me disais, je suis vraiment là comme un grain de sénévé. Mais ce grain a donné un arbre qui n'a pas fini de tendre ses branches. L'arbre des Sœurs de la Providence. Toute l'histoire tient dans ce mot. Providence. Alors cet arbre aujourd'hui déploie 7 branches. Ce sont les 7 congrégations que les aléas de l'histoire et les difficultés de communication ont séparées. Mais aujourd'hui, nous travaillons beaucoup ensemble. Nous approfondissons notre charisme commun, notre charisme de providence. Vous attendrez tout de Dieu. La nourriture, le vêtement, la santé et la force, et tout en un mot. Ne rien attendre, ni une chose, ni l'autre. C'est ainsi que l'on vit la paix du cœur, en s'abandonnant à la providence. La première école a été ouverte en 1762, dans le petit village de Saint-Hubert, dans une ancienne étable. Jean-Martin Moy m'encourageait à m'attarder sur ceux qui en avaient le plus besoin. Ces esprits tardifs, ces génies lents ou ces pauvres qui étant mal habillés, ayant un air malpropre, cause du dégoût et de l'éloignement. Ce sont ces enfants-là que l'on doit préférer, parce que la charité bien réglée va au plus pressant besoin. Il y a eu d'autres écoles, d'autres sœurs envoyées à Beffet, Vry, la Vieux-Ville, Céligy. Les sœurs en plein vent, comme on nous appelait, tant l'entreprise était inhabituelle. Les écoles se sont multipliées en France et à travers le monde. Le véritable esprit de votre État, c'est l'esprit de simplicité, de pauvreté, de charité et d'abandon à la providence. Ce sont les 4 colonnes de votre société. Tant que vous les pratiquerez, vous subsisterez. Soyez donc simple, allez droit à Dieu, sans vous inquiéter de ce que les hommes pensent ou disent de vous. Notre perfection ne consiste pas à accomplir des choses extraordinaires, mais à bien faire ce que nous faisons, à le faire avec exactitude, avec ordre et sans empressement, sans omission, sans précipitation et sans négligence. Simplement. Une ouvrière d'usine. Nous sommes sœurs, nous formons un seul cœur, une seule âme. Les sœurs ne feront qu'un cœur et qu'une âme entre elles, comme les premiers fidèles. Point d'envie, point de jalousie. Elles se réjouiront sincèrement du bien que les autres feront, plus encore que celui qu'elles auront fait. Veillez aussi à vous. C'est une grande folie d'avoir soin des autres
et de se négliger soi-même. Il ne faut pas vous livrer tellement au dehors que vous cessiez de voir ce qui se passe au-dedans de vous. Soyez intérieur, ayant toujours au milieu de vos occupations les yeux fixés sur Dieu et sur vous-même. Dès le commencement, j'ai voulu donner aux sœurs un habit simple, modeste. Le bon père avait acheté des vêtements de soldats pour faire nos habits. Et il nous a donné cette croix de simple bois. Vivez dans le détachement. Aimez la pauvreté comme un trésor. Jean-Martin Moy nous a envoyés sans pain, sans provisions, sans savoir comment nous serions logés. Il aimait nous appeler à nos débuts ses pauvres sœurs. On faisait l'école gratuitement, on travaillait la terre pour gagner notre pain. Il nous disait « N'attachez votre cœur à rien ». Pour moi, la pauvreté, c'est plus intérieurement que physiquement. Voilà. La pauvreté, pour moi, je la conçois dans le sens que ce n'est pas moi qui fais ma sainteté, mais je l'accueille. La pauvreté, c'est un dépouillement pour recevoir et pour donner, pour moi. Oui, la pauvreté, il n'y a pas que de s'appauvrir, c'est aussi donner. Oui, c'est recevoir et donner pour moi. C'est une manière de vivre la liberté, une manière d'être libre. En 1935, la crèche de Culaoyan, au Vietnam, a accueilli plus d'une centaine d'enfants abandonnés. Ces enfants-là sont des enfants de familles très pauvres, très pauvres. Et ils viennent chez les sœurs le matin pour avoir un verre de lait chaud avant d'aller à l'école. Et puis à midi, ils sont nourris aussi par les sœurs. Ça leur permet de partir à l'école autrement qu'avec le ventre vide. Pour que ces enfants ne soient pas complètement assistés, mais que, parce que il y va de la dignité de la personne, hein, ils apportent leur participation. Et chacun arrive le matin avec son petit bout de bois qu'il dépose, comme on le voit sur la photo, qu'il dépose sur le tas. Et c'est avec ce bois-là que les sœurs vont allumer le feu qui va permettre de cuire le repas de midi que les enfants viendront manger après l'école. Voilà. Aujourd'hui encore, la mission de Marguerite Lecomte se développe en fonction des aspirations, des attentes, des besoins, des espérances, des souffrances des hommes et des femmes de notre temps. En Europe, plusieurs sœurs sont engagées dans des organismes, des associations, aidant ainsi des personnes à apprendre la langue du pays dans le cadre de l'alphabétisation. À Lille, une de nos sœurs est vraiment engagée auprès des SDF et c'est une mission très belle. Alors à l'aumônerie des gens du voyage, notre premier souci, c'est d'essayer de promouvoir la responsabilité des gens du voyage. Les cercles de silence qui se multiplient maintenant en France et plusieurs sœurs participent avec d'autres dans ces cercles de silence où vraiment la situation, surtout la situation des sans-papiers, est prise en considération. Dans le foyer pour enfants handicapés de Maria-Delphes, au Cambodge, les sourds dansent avec les boiteux et les aveugles apprennent à lire avec leurs doigts. Ces jeunes montagnardes des hauts plateaux apprennent à coudre avec les sœurs. Et une fois qu'elles savent coudre, les sœurs leur donnent une machine, elles vont pouvoir repartir chez elles et avoir un métier. En pastoral, beaucoup de sœurs sont engagées, soit dans l'accompagnement des personnes en fin de vie, soit dans l'accompagnement des familles en deuil, soit dans la préparation des funérailles, mais aussi en préparation de baptême, en préparation de jeunes dans le cadre de l'aumônerie, etc. Mais aussi accompagnent des adultes dans des cours bibliques et autres. Alors sur cette photo, vous voyez des sœurs qui distribuent aux prisonniers des couvertures. Plusieurs sœurs sont engagées dans les aumôneries de prison ou sont engagées auprès des familles de prisonniers. C'est notre manière à nous d'être solidaires avec vraiment ce peuple qui souffre.
Il faut accepter de suivre la Providence sans la devancer, accepter de quitter, accepter de rester. Et bonne mission. Hein. L'abandon à la Providence, c'est cette vertu qui vous fait nommer sœur de la Providence. Prête à quitter, prête à rester, comme il plaira à Dieu et aux hommes. Nous avons pour mission de vivre parmi nos frères et sœurs dans la foi en la Providence et d'être Providence pour eux.